Le 14 juin dernier s'est terminé l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde. C'était l'occasion pour Ubisoft, Nintendo ou encore Sony de présenter les futurs projets pour 2018-2019. Et à l'heure où ces mastodontes du jeu vidéo présentent de plus en plus de jeux au gameplay et à la narration parfois peu originale, nous avons le plaisir sur Inattendu de recevoir Tristan Le Bouffant, cofondateur de Sentry Games, pour nous parler de son jeu Célion. Bonjour. Bonjour. Donc Célion, c'est un jeu vidéo rennais en développement qui tente de réaliser le défi d'associer deux styles de jeu, le MMORPG, le jeu de rôle en ligne multijoueur, et le MOBA, le jeu d'arène multijoueur. Donc on peut se demander comment vous êtes venu l'idée de réunir ces deux styles de jeu. Eh bien, en fait, c'est assez simple. On est donc deux associés à avoir créé le studio. Et en fait, on est passionnés des deux styles de jeu. Et en premier lieu du MMORPG. Et malheureusement, en vieillissant, on a moins de temps pour faire du MMORPG. Et du coup, y a un gameplay qui nous manquait. Il y avait un style de jeu qui nous manquait. Et c'était le style qu'on met dans Célion, du combat de boss par équipe. Et donc voilà, on s'est dit on va associer, on va extraire du MMORPG la partie qu'on aime bien et on va le proposer aux joueurs sans qu'ils aient à passer des heures et des heures pour jouer. Le MOBA, ça se rapprocherait de jeux comme Overwatch ? C'est plutôt League of Legends qui cartonne en ce moment, ou Heroes of the Storm. Ok. Et même si ça reste essentiellement un jeu multijoueur, dans la description du projet, on peut lire qu'une aventure solo est disponible. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette aventure et sur l'univers qui est développé dans Célion, ce qu'on retrouve comme créatures et tout ça ? Alors en fait, on est rôliste à la base, donc on fait du jeu de rôle, on fait du grandeur nature, et du coup on avait vraiment l'envie de proposer un univers original aux joueurs pour qu'ils puissent aussi se sentir immergés, pas juste faire une partie et combattre des monstres, mais vraiment faire partie d'un univers. Et donc c'est pour ça qu'on propose une campagne solo où les joueurs vont pouvoir découvrir en fait chacun des monstres, chacun des boss du jeu, à travers une campagne narrative où ils vont affronter tout seuls les boss, avec des stratégies qui seront plus simples et qui vont leur permettre de découvrir un peu qui sont ces monstres, pourquoi ils sont là, et surtout qui est Célion et pourquoi ils ont été recrutés, enfin voilà. Et donc du coup, dans tout ce qui est univers, on se rapproche du médiéval fantastique, du steampunk. Alors au départ on voulait faire un univers steampunk à la façon Dishonored, et puis finalement en fait notre graphiste Gilles Duin qui nous a rejoint en avril a un peu fait changer les choses. Il a proposé son propre style qu'on pourrait qualifier de steam manga. Donc c'est un espèce de mélange, c'est du steampunk gothique un peu remasterisé, façon manga, façon comics. Lui, ses inspirations, voilà, c'est le comics américain, les mangas japonais. Et du coup, il a fait un doux mix et il nous a proposé ça. On a accroché à l'univers, on s'est dit que ça s'était pas encore vu vraiment dans le jeu vidéo. Et donc ça donnait une touche vraiment unique à Célion et ça collait parfaitement. Et donc on est parti là-dessus. Ok, et du coup, dans ces inspirations, on a donc du steam manga, comme vous avez dit. Et donc, du coup, en ce qui concerne les jeux qui ont pu vous influencer, on a donc League of Legends. Ouais. Vous en avez d'autres ? Il y a Dishonored, World of Warcraft. SWTOR peut-être. SWTOR, exactement, le jeu de LucasArts sur Star Wars. Moi j'étais un gros joueur de Terra Online qui donnait une nouvelle dimension au gameplay un peu plus dynamique que World of Warcraft. Donc voilà, c'est un peu tout ça nos inspirations, un peu d'Overwatch sur la façon dont on choisit ses personnages qu'on va retrouver un peu chez Célion aussi. Donc on a une touche de personnalisation qu'on retrouve dans le jeu. Voilà, exactement. En fait, le joueur, pour qu'il se sente immergé, il va créer son avatar comme dans un MMORPG et il va du coup jouer lui, il va se jouer lui-même. Et en fait, à chaque partie, il va pouvoir choisir des armes qui vont lui donner ses pouvoirs. Et donc les armes c'est des choses qui vont se greffer à sa peau avec un système qui vont lui permettre d'avoir des pouvoirs différents suivant les parties. Et Célion, ce sera d'abord un jeu PC, un MOBA sur PC. C'est parfait pour introduire le jeu à l'e-sport. C'est une discipline qui vous intéresse ? Exactement, voilà. Alors, dans un premier temps, on va sur le marché PC parce qu'on connaît. En fait, on est deux anciens d'un studio rennais aussi qui malheureusement n'a pas connu le succès. Et en fait, on connaît bien cette scène-là. Donc, on se développe d'abord sur PC. En plus, le MOBA s'y prête plutôt pas mal. Et donc, on introduit. Nous, on est un peu compétitif. On fait du volley tous les deux en club, en compétition. Et donc, on aime bien un peu le challenge. Et on propose aux joueurs un nouveau style de jeu où ils vont pouvoir s'affronter
dans 2 mondes parallèles, en fait, ils vont, dans une course contre la montre, ils vont essayer de battre leur boss le plus vite possible. Dans ce mode-là, qu'on a appelé Rift, en fait, ils vont avoir un nouveau pouvoir qui va leur permettre de passer d'un monde à l'autre pendant un court laps de temps et qui vont leur permettre d'aller perturber la progression de l'ennemi. Et donc, en fait, ils vont devoir choisir quel est le bon moment pour aller de l'autre côté. Et quand ils passeront de l'autre côté, en mode trance, ils vont avoir des nouveaux pouvoirs et ils vont pouvoir mettre des zones qui vont empoisonner leurs ennemis, mettre des cages autour de leurs ennemis, mettre des murs pour empêcher qu'ils attaquent le boss, etc. Ok, donc on retrouve vraiment cette idée de... En fait, moi je pensais qu'on allait perdre ce côté joueur contre joueur, mais on le retrouve par ce mode Rift en fait. Exactement, c'est ça. En fait, le cœur du jeu, c'est du combat de boss, donc joueur contre PC. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est que le mode Rift perce dans l'e-sport et on puisse proposer une nouvelle façon de jouer, sortir un peu du Counter-Strike, sortir du Quake, du League of Legends et avoir un nouveau style de jeu que nous, aujourd'hui, on a appelé le PvE MOBA. PvE MOBA. Ok. Et donc le jeu, comme vous l'avez dit, il est prévu pour être joué sur PC. Est-ce que si ça fonctionne, vous seriez intéressé pour le développer sur d'autres supports type PS4, Xbox One, Switch? Ouais. Alors ça, c'est un plan prévu dans 3 ans en fait. Ok. Le temps que ça nous laisse le temps d'étudier le marché des consoles. On utilise un moteur de jeu qui s'appelle Unity qui permet en fait de passer sur console plutôt aisément. En particulier le marché Xbox. Et donc, dans un premier temps, on proposera le jeu sur Xbox et puis on verra ensuite pour le PS4. Et c'est donc le financement participatif que vous avez choisi pour lancer votre jeu. Donc, pourquoi avoir choisi le crowdfunding pour Célion? Alors, c'est une partie un peu communication et marketing. Le crowdfunding, ça sert aussi à se faire connaître et à montrer que l'avancée du projet. Et on arrivait à un moment charnière où là, on avait besoin de commencer à recruter des gens, à recruter une équipe qui pourrait du coup supporter toute la fin de la production. Et pour ça, on a besoin de fonds, forcément. Mais on a aussi besoin de visibilité pour faire connaître le jeu parce que c'est avant tout les joueurs qui vont faire que le jeu sera un succès ou pas. Et donc, le crowdfunding, c'est un moyen de se faire connaître, de récupérer un peu de fonds, même si c'est un peu dérisoire pour pouvoir financer des artistes. Mais c'était le moment où il fallait y aller pour nous. Et vous avez d'autres sources de financement du coup? Ouais, on a en fait nous on s'autofinance, on a mis de côté, on a récupéré un peu de la part de nos proches et puis après c'est des emprunts à titre personnel, des emprunts pour la société et puis on a la chance en fait en France d'avoir le CNC, donc le Centre national du cinéma, qui propose une aide, le fonds d'aide aux jeux vidéo, qui peut financer, c'est une subvention en fait, qui peut nous aider jusqu'à 50% de la production du jeu. Donc aujourd'hui on a déposé un vendredi soir en fait, on a déposé notre dossier au CNC et maintenant on attend les résultats pour savoir si on est accepté ou pas. Ok, et donc du coup sur votre page Ulule, parce que c'est Ulule que vous avez choisi, vous avez plusieurs contreparties, ça va de l'accès anticipé à l'armure exclusive. Comment vous avez fait pour définir les contreparties? Comment ça se passe? Alors, c'est beaucoup d'études de ce qui se fait en fait. On regarde un peu les pages, on regarde ce que les gens ont proposé, ce que les types de jeux qui ressemblent aux nôtres proposent. Et puis après, on essaie d'évaluer financièrement combien ça nous coûte et combien ça, du coup, pour proposer un prix. Et on essaie de définir une échelle. L'avantage d'Ulule, en fait, c'est qu'on a un accompagnant qui fait un travail extraordinaire puisqu'il nous appelle et il nous dit voilà, là, je pense que vos contreparties sont pas très équilibrées ou elles sont bien. Et une fois que tout est OK, on peut partir sur la page, on peut partir en live. Et et c'est pareil pour les paliers? C'est pareil pour les paliers. Les paliers, là, ils peuvent moins donner leur avis puisqu'ils connaissent pas vraiment le projet et la capacité de l'équipe. Mais ça, on est plutôt capable d'auto-évaluer tout seul combien va nous coûter tel palier, puisque c'est quand même notre cœur de métier de faire du jeu vidéo. Donc ça, on peut l'évaluer. Et donc Ulule, c'est surtout pour l'accompagnement, parce que dans le monde du jeu vidéo indépendant, c'est plus commun de voir des Kickstarter que des Ulule. Donc c'est surtout pour ça, pour tout ce qui est accompagnement. Exactement. En fait, Kickstarter, nous, on s'est cassé les dents dessus dans notre ancien studio. Et pourtant, on avait une équipe de 10 personnes. Il y avait quelqu'un qui était dédié à la communication. Donc voilà, on n'a malheureusement pas réussi. Et nous, mon associé et moi, on ne savait pas monter une page de crowdfunding. Et donc, on est allé sur Ulule parce que j'ai eu des formations avec eux, gratuites. Et il s'avère qu'ils mettent un accompagnant pour nous aider à le faire. Donc,
c'était aussi une façon de nous avoir une page propre à la fin. Et on a appris énormément des accompagnants. Et donc vous êtes développeur à la base, et du coup j'imagine que c'est nouveau pour vous, tout ce qui est l'aspect communication, développement de la page et d'une communauté. Comment vous vivez cette nouvelle expérience ? Et alors effectivement, je suis développeur et donc j'apprends. Je trouve que c'est une super expérience. Je rencontre plein de gens, j'apprends plein de choses nouvelles et c'est assez enrichissant en fait. On se rend compte qu'il y a des gens qui ont des parcours complètement atypiques et qui sont riches d'enseignements. Et donc moi je trouve que, moi je m'éclate là dans mon boulot. Depuis un an, je fais pas de jeux vidéo. Je ne développe pas le jeu puisque c'est mon associé. Je m'occupe vraiment que de la partie de gestion de la société. Et c'est, je trouve ça passionnant d'apprendre à gérer une société et à pouvoir avoir un projet de création d'entreprise avec potentiellement un recrutement de 5 personnes derrière. Et vous avez encore le temps de jouer du coup ? Là, depuis le crowdfunding, pas vraiment. Même mon associé est à fond sur la communication du crowdfunding. Il a laissé tomber le développement parce que même à deux, c'est léger. Alors, voilà. Donc, en introduction, on a parlé de l'E3 et des grosses compagnies de jeux vidéo. Donc du coup, vous avez dit que vous vous chargez de la communication pour l'instant. Comment ça se passe le développement d'un jeu indépendant par rapport à un triple A ? Du coup, qui s'organise, qui fait quoi dans l'équipe ? Alors, un triple A, j'ai pas eu l'occasion de travailler dans une grosse société, mais ils sont énormément. Chacun fait une petite partie. Là, on est obligé de savoir faire plein de choses. Donc, aujourd'hui, on a un développeur qui est mon associé, qui fait tout le jeu. Et puis, on a évalué un peu quelle était notre capacité de financement et combien, du coup, avec cette capacité, ce qu'on pouvait faire comme jeu. Donc, on a réduit nos prétentions, forcément, puisqu'on n'a pas les capacités d'un triple A pour sortir un World of Warcraft 2. et donc, on est obligé d'évaluer, de faire des choix en fait, techniques, stratégiques de développement pour pouvoir proposer un jeu de qualité aussi et dans un temps plutôt très court, puisqu'on court un peu contre la montre quand on fait du jeu vidéo indépendant, parce qu'on sait que les gros, ils peuvent nous rattraper en 6 mois. Quoi. Ouais. Et du coup, donc toujours dans l'aspect un peu communication, j'imagine que vous restez accessible à une potentielle communauté. Si on a des questions sur le jeu, est-ce qu'on peut vous contacter via vos réseaux, Ouais, alors avec plaisir. En fait, j'essaie d'être le plus réactif possible. En général, je mets la journée à répondre grand max, surtout là en cette période de crowdfunding. Donc, faut pas hésiter. En fait, on a un site web sur lequel il y a un Facebook, un Twitter, un canal Discord. Il suffit de nous envoyer soit des messages privés sur Discord, soit sur Twitter ou sur le Facebook. On a plusieurs personnes avec qui on a déjà discuté, des studios indépendants qui sont venus nous voir. Et donc, même à des bars sportifs comme au Havre, on a été démarchés pour venir chez eux. Donc, faut pas hésiter. Il y a les mails aussi. On a une adresse de contact. Et pour l'instant, j'ai encore le loisir de pouvoir répondre à tous ceux qui m'écrivent. Donc, je le fais. Je dis pas que dans un an, si jamais on a 1000 mails par jour, on y arrivera. Mais là, aujourd'hui, il faut pas hésiter. On est disponible. Et donc, alors, Céliane, pour revenir un peu au jeu, donc... avec tout ce que vous nous avez dit là sur donc les arènes, l'univers, l'aventure solo, moi j'aimerais bien y jouer. Donc est-ce que je pourrais trouver une démo ou même des images un peu du jeu ? Alors aujourd'hui, on est en phase de prototype, donc il faut venir discuter avec nous sur le Discord et voir un peu l'état du jeu. Et on peut vous passer effectivement des clés d'accès au prototype. Donc graphiquement, ça choque un peu puisque ce n'est pas du tout des graphismes auxquels on est habitué. Mais dans la phase d'un développement d'un jeu, c'est normal en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas ouvert au grand public parce que tous n'ont pas la connaissance qu'un jeu, en fait, ça se fait pas tout de suite avec des beaux modèles, qu'il y a toute une phase préliminaire de travail avant. Et donc, c'est avec les gens qui sont sur le Discord, qui sont du coup les plus proches et qui ont vraiment envie de tester, avec qui on discute, on leur passe des clés et ils testent. Et puis, on fait des soirées avec eux, puisqu'on peut jouer en réseau actuellement avec notre jeu, quoi. Et donc, il a déjà été testé, vous l'avez déjà vu être testé. Je crois que vous avez fait une soirée au Meltdown On a fait 2 soirées en fait. Moi j'étais la semaine dernière à Paris au Meltdown et mon associé était donc au Meltdown de Paris et lui il était au Meltdown de Rennes. On l'a fait tester, les joueurs en fait quand on est à côté qu'on leur explique pourquoi graphiquement ça choque parce que visuellement voilà, c'est des décors très très épurés. En fait passé ça, ils s'amusent, ils ont passé une bonne soirée. Donc c'est plutôt agréable d'avoir des retours des joueurs qui sont assez enthousiastes. Et puis on essaie de prévoir une soirée avec le Warp Zone dans les
les semaines à venir là. Ok, super. D'autres événements prévus peut-être Jeudi soir, on est avec un streamer qui s'appelle Elstrif, qui va nous faire 2 heures d'interview sur le jeu. Et puis on a un podcast là qu'on a tourné hier soir avec une autre chaîne Twitch de studios indépendants qui va circuler. Voilà. Ok, donc à retrouver sur Switch. Et donc pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner une date de sortie pour le jeu si le financement est un succès ? Si le financement est un succès, on envisage de sortir le jeu autour de septembre 2019. Eh bien, merci Tristan Le Bouffant d'avoir répondu à mes questions et on vous souhaite une réussite pour Célion. Et pour nos auditeurs gamers qui souhaiteraient soutenir le projet, rendez-vous sur le www.ulule.fr/Célion.